Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un petit haul du samedi, comme d'hab, de Nose. Alors franchement, pas grand-chose, mais il y avait beaucoup de choses, mais pour moi, perso, j'ai pas trouvé grand-chose. Cependant, il y a un énorme arrivage de Gorgeous. Alors pour les fans de Gorgeous, la totale, hein, classeur, poubelle, trousse, il y a eu un réassort de Gorgeous. Il est énorme. Euh, Voilà. Donc, il y avait plein de trucs, mais pas forcément, je n'ai pas à l'utilité. On va commencer par ce qui n'est pas forcément scrap. J'ai quand même réussi, il y a très longtemps, il y avait un arrivage Kiko à Nose, et j'ai quand même réussi à trouver un récit. Voilà, la dernière fois, au tout début, j'en ai trouvé, mais j'en voulais un autre parce qu'il est super bien, et j'en ai trouvé un qui n'était pas ouvert, donc j'ai vérifié tout ça, il n'a pas été ouvert. 1,99 €, donc c'est un noir et il est très bien testé. Donc voilà, comme ça m'en fait un petit d'avance. J'ai également pris ce petit truc là, c'est une décote de 60%, donc sur 3 €, ça fait 1,40 €, c'est pour poser mes petits couverts sales quand on cuisine. J'aime bien, blanc et noir, ça passe. Donc voilà, on va passer tout de suite, là maintenant, au scrap, loisir créatif, en tout genre. Donc pour commencer, j'ai trouvé ce truc-là. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible, tout moche, orange? Alors le prix, 1,99 €. Je sais pas si vous... Voilà, ça se fait comme ça. Donc, toc toc. Si vous... We Are Memory Keeper fait un rangement pour mettre tous les punchboards qu'on a, les plaques de rainurage, tous ces trucs-là. Parce que là, j'ai rien sur la main. Pour montrer les massicots, les trucs, les... Voilà. Voilà. Je me suis dit, bon là c'est un peu haut, je me suis dit, pourquoi pas, ce truc-là, y mettre mes massicots, mes petits appareils pour faire les enveloppes, là, les punchboards et tout ça, parce qu'ils ne sont pas en vue. Donc je les utilise pas. Ça peut être sympa. Ça fait comme un casier comme ça, et puis on y range tous nos trucs. Ou alors, des pochettes avec nos tubes de papier, ou les blocs, mais bon, les blocs, non. Mais moi, je voyais ça plus pour ranger mes petits ustensiles, planches de rainurage, la plaque, vous savez, aimantée d'action, enfin, tous nos petits trucs qu'on met là, et on l'a sur place. Et c'est pas mal. Bon, il est orange. Je vais le poncer légèrement et le bomber en noir. Comme ça fera l'affaire. Parce que c'est vrai que Orange, c'est un peu... Voilà, mais il n'y avait que cette couleur-là. Et j'ai trouvé le truc sympa. 1,99 € pour ranger tous nos trucs là. Voilà. J'ai pris ce petit truc-là. Donc, c'est des papiers au moins un, voilà. Qui est pour faire un cadeau et des copinettes. Donc, je l'ai trouvé, celui-ci, qui fait vraiment effet métallisé. Et il y a d'ailleurs une chaîne, je ne sais plus que... Oui, Célène, je sais pas si... Excuse-moi si je vais pas écorcher ton nom, qui fait le test de plein de box comme ça, de la marque Marabu, à 2,99 €. Et c'est sa chaîne, c'est Célène Craft. Je la mettrai en barre d'infos ou en petit, si j'y pense. Mais elle teste toutes ces box-là, et franchement, il y en a des super. Bon, moi, dans le mien, il y en avait plein. Je ne les ai pas pris parce que j'ai énormément de peinture à effet et d'autres peintures. Mais celle-ci, je l'ai pris parce qu'une copinette la voulait. Donc, je l'ai trouvée, celle-ci. C'est celle qui a préférée. Donc, je l'ai trouvée. Donc, au passage, voilà. Mais si vous voulez voir les tests de ces coffrets-là, je vous invite à aller voir la chaîne de Cylindrine Craft. Je vous mettrai les informations. Ensuite, ne rigolez pas. J'ai pris ça. C'est pour moi... Une décote de 60% sur 2 €, c'est une banderole. Voilà, Halloween, c'est pour moi faire une mise en scène. Ça, vous le verrez plus tard. Je prépare un truc. Et puis, donc, vous verrez ça plus tard. Donc, je me suis dit, pour faire un peu de déco, j'ai pris ça. Ça fait 1 €, même pas. 90 centimes, ce truc-là en plastique. C'est une banderole en plastique. Voilà. J'ai dit ça, c'est pour faire du décor. Alors, ensuite... Je suis tombée sur ces petits tatouages là à 50 centimes, pardon. Et j'ai bien aimé les petites croix, donc j'ai pris le même. J'ai bien aimé les petites croix, c'est un peu en foil. Et sachez que ça, ça se colle aussi sur les créations. Oh là, ça sert de bruit, hein. Ah bah oui, hein. Je vais juste essayer de... Ah oui, d'accord. D'accord. Ok, voilà. Ok, bah, je n'ai rien dit.
Aujourd'hui, il faut que je mette ça avec de l'eau. Voilà, ça se met avec de l'eau. Donc, on enlève la pellicule. On découpe le petit motif. On le pose sur sa création et on vient frotter avec de l'ew. C'est un peu comme les Rubens, mais c'est sympa. Je pensais que c'était des stickers. Mais je trouvais certains motifs sympas comme ça. Pour le Art Journal, je dis, ça peut être sympa, 50 centimes. 50 centimes, c'est pas cher. Voilà, voilà. Donc j'ai pris les deux mêmes. J'aime bien aussi ces motifs-là. Enfin bref, voilà, voilà. Sur un reste d'arrivage Studio Light, je ne sais même plus, il n'y a même pas de prix dessus. Je ne sais même pas si elle m'a compté du coup. C'est du Rubens, et je me dis pour l'Art Journal, surtout pour les fleurs. Hein. Voilà, parfois peut-être, ouais, peut-être certaines citations. Pour l'Art Journal, je dis pourquoi pas. Voilà, il y a 2 planches. J'aime bien les fleurs simplistes, mais ça peut le faire. Pour un certain style. Et j'ai pris ce dies-là. Je suis tombée vraiment par hasard dessus. C'est pour faire des fleurs avec du feuillage. Donc ils expliquent, hein, découper celle-ci, la deuxième, la troisième, enfin bref, de chez Tudelal à 3,99. Je me dis pourquoi pas, je vais tester. J'aime bien moi faire tous ces petits montages, des petits trucs minutieux. Et je me dis pourquoi pas. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris, ouais, mais c'est pas pris pour ça. The Kitchen. J'ai pris ces trucs-là. Alors ça vaut 79 centimes pour la cartonnette hyper épaisse. Là, franchement, c'est pour une structure d'album ou de boîte. Mais voilà, il me faut, j'en ai. Sauf que comme on déménage, quand on a une pièce de plus de 30 mètres carrés et qu'on déménage dans 2 mètres carrés, et ben il y a des choses qui sont stockées dans mon garage. Je n'ai pas envie d'aller chercher ma cartonnette dans mon garage. Donc j'ai dit, hop, ça fera l'affaire à 79 centimes. Elle est bien épaisse et j'aime bien quand c'est épais. Je dirais qu'elle fait presque 4 mm et j'aime bien, et c'est hyper rigide. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Je suis retombée sur l'arrivage des petits pochoirs que j'avais fait la semaine dernière, mais je les avais pas ceux-là. Donc je les ai pris, voilà, comme ça. Et là c'est la météo. J'adore les petits nuages avec l'éclair, les petites gouttes de pluie, les petits flocons de neige. J'adore ce petit pochoir-là. J'aime bien. On l'arc-en-ciel moyen, mais je veux dire, voilà, tous ces petits trucs-là, les petits nuages. J'aime bien même le parapluie, la petite lune avec la petite étoile. J'adore. Donc je l'ai pris en 2 fois parce que je me dis, je l'aime trop celui-là. Je me dis s'il est foutu, quoi, qui sont très sont assez épais. C'est le numéro 4. Je me dis, je le prends en 2 fois. Voilà. À 89 centimes. Et celui-ci que je n'avais pas, le numéro 15. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand-chose en fait. Hein, pas beaucoup. Voilà. Le numéro 15 avec... ça fait anniversaire, mais voilà, pour ces petits trucs-là. La petite couronne, la petite rose, là, qui est sympa aussi. Les petites arabesques. Ça peut être sympathique. J'adore les pochoirs. J'y peux rien. Et à 89 centimes. J'ai repris ceci parce que c'est super hein, pour mettre les ATC. Et comme j'en avais pris que 2, au moins j'en ai un d'avance. Si des fois j'en reçois d'autres, et je les mets dedans. Hormis les PL que je mets dans des gros classeurs. Ça c'est super pratique. Il y en avait encore. C'était le dernier. 89 centimes. J'en ai repris un. Et ensuite, j'ai retrouvé des petits timbres là qui sont trop beaux, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour toi Mimi, si tu passes par là, je sais que Fruit t'en a trouvé une autre sorte, bah comme ça tu auras celle-ci, elles sont assez vintage et sympa, je pense que tu ne les avais pas, hein. Donc voilà, donc t'inquiète pas, je te prépare ta petite enveloppe comme convenu et je te m'éclisserai ces timbres là, j'en ai retrouvé, ils sont super beaux, tu verras, ils sont super chouettes. Donc voilà, donc j'ai retrouvé ça pour une copinette. J'ai pris ces stylos, ouais, marqueurs fluorescents. Voilà. Je sais pas, j'ai envie de tester pour faire un truc avec ça. Je vous en dis pas plus, mais c'est pour un futur projet, voilà. J'ai besoin de ce genre de couleur flashy. Donc à voir par la suite. Et finalement, je voulais pas les prendre la dernière fois, je les ai pris. Les petites lames de cutter, il y a différents modèles de cutter de précision à 59 centimes de la marque Artemio. Je me suis dit, oh allez, ça mange pas de pain. D'ailleurs, les miennes, je ne sais même pas où je les ai rangées. Donc du coup, je prends. Et j'en ai pris 2. Donc ouais, les 2 sont à 59 centimes. Et il y a différentes formes, vous n'allez pas voir. Voilà, mais c'est sympa ça.
Et je suis tombée aussi dans les bacs avec des chaînes noires. Des chaînes métal, pas très lourdes. Non, même pas métal, une espèce de plastoc. Voilà, pour m'accoler sur mes créations. Mais en fait, à la base, c'est pour accrocher des trucs. Voilà, et des crochets comme ça. Mais c'est super sympa. Voilà, donc c'est 30 centimes le paquet. J'en ai pris 2 parce que j'en ai pas mal aussi des chaînes. Mais ça m'intéressait ce truc-là. Voilà, pour le Mix Media. Voilà, et en fait, très légère. Ouais, c'est plastique, je sais pas ce qu'ils disent. Matériel iron. Je ne sais pas du tout. Voilà, mais je me suis dit, c'est pas cher, 30 centimes pour moi coller sur mes créations. Et pour terminer, j'ai repris, parce que franchement elle est trop top, la crème métallique rose gold. Je l'ai testée, elle est trop jolie. Donc j'en ai repris un pot et c'est 99 centimes. Ah, franchement, trop belle. Donc je la kiffe sur du noir, forcément, parce que ça ressort mieux les peintures métallisées sur noir. Donc j'en ai repris une petite. Voilà pour mon haul nose. Ah voilà, franchement, je n'ai trouvé que dalle. Il y avait plein de choses. Ah, aussi, j'ai oublié. J'ai pris. J'en connais une qui va rigoler. Ah oui, de l'orange, c'est ma couleur que je déteste. Je déteste l'orange, je n'ai pas d'orange. Et donc là, j'ai trouvé ça. Je vais tester pour faire... c'est une crayon en cours, hein. Vous verrez aussi par la suite. Je ne dis pas plus, je vais me faire tuer. Donc voilà, donc je n'avais pas d'orange, donc je vais tester ça. Je vais pas... C'est de la peinture pour... Je crois que c'est pour textile orange. Mais je vais bidouiller ça. Couleur permanente pour tissu, voilà. Et j'ai trouvé ça à 59 centimes. Donc voilà, il me fallait de l'orange. Pire, je peux mélanger ça avec la pâte à structure, ça peut être sympa. Voilà, c'est tout. Ensuite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, il n'y a rien et tout. Je vais aller faire un tour. Je voulais aller à Action, mais je suis très excentrée d'Action. 70 km aller-retour. Parce que j'ai vu les nouveaux dies avec les points de croix. Et franchement, certains m'intéressent. J'ai dit, allez, si je vais là-haut, qui sont pas là-haut, c'est faire 70 km pour rien. J'irai plus tard. Et du coup, je suis passée devant mon Emmaüs et je me suis arrêtée et j'ai trouvé des petites pépites. J'ai trouvé du vieux papier. Voilà. Ça va pas assez, Nat, du vieux papier. Mais voilà. Mais non, j'en ai pas assez. Regardez-moi ça. Alors, j'avais commencé déjà à feuilleter. Alors, moi, ces vieux papiers-là, j'ai feuillette et je sélectionne les personnages. Comme cette gentille dame. Celle-ci, ces trucs-là, qui peuvent être sympas, mais je crois que c'est l'autre côté que j'avais pris. Voilà, ce monsieur. Voilà, tous ces personnages-là. Je sélectionne et je les, scanne sur mon imprimante. Et voilà le rendu. Ça fait qu'après, je les découpe, je les fais la taille, dans la taille que je veux. Voilà, comme ça. Je vais pas les faire en grand, en petit. Je les scanne et après je viens les détourer et ça me fait mes die cuts. Voilà. Et le reste, je m'en sers une fois que je les ai scannés sur mon ordi. Ces feuilles-là, je m'en servirai pour faire des fonds. Je sélectionne les personnages qui me plaisent et ça me fait mes die cuts. Un peu dans le style des dolls de chez Timols. Bon, ils sont super beaux, j'en ai, mais ça revient moins cher. Voilà. Et comme ça, j'ai ces personnages tout le temps dans mon ordinateur. Donc j'ai pas fini de feuilleter. Et voilà. Donc c'est trouver ces petites pépites. Voilà, donc ça c'est des romans. Voilà, la guillotine, voilà, ça c'est pas les plus intéressants. Ça non plus, c'est vraiment du vieux papier, donc ça c'est génial pour faire les fonds. Et trop de trucs trop marrant, j'adore. En fait, un album bébé, c'est très vintage. C'est ce genre de petits bouquins qu'on donnait à la naissance aux mamans. Ça, on le fait encore maintenant, hein, plus moderne. Et puis dedans, voilà, alors allez, vous ne vous rendez pas compte, à l'époque on demandait, enfin les mamans, il fallait qu'elles prennent boire de la bière pour faire la montée de lait, pour avoir du lait en fait. Et il y a des vieilles publicités, j'adore. Et ils expliquent des trucs, comment la nutrition, les douleurs en cours de grossesse, l'hygiène. J'ai trouvé ça trop mimi parce que la courbe du poids, donc c'est quand même un truc qui date des années 50, de 1948 je crois. Si je raconte pas de bêtises. J'avais déjà feuilleté. Voilà, il y a plein de publicités. Oh, je n'ai pas trouvé la date. La date. On va bien la trouver.
Donc peu importe, ça date des années 50. Et je me dis, ça incorporé dans un petit album, voilà, allaitement, un petit album bébé. Il y a des choses que je vais sûrement rescanner. Et j'ai dit, ça peut être sympa. Ça peut être rigolo, quoi. Ça peut être rigolo. J'ai pris, j'ai trouvé ça sympa. Et en fait, tout ce que je vous présente là, j'en ai pour 5 euros. Tous les vieux livres là, voilà, tu l'as pareil avec des illustrations qui peuvent être sympas. Bon, c'est pas celle que je recherche le plus, mais ça fera du vieux papier. C'est surtout celles-ci qui sont superbes. Lecture pour tous. Je ne crois pas que c'est... Voilà. Parce qu'on retrouve plein de vieilles publicités. Mais alors, accrochez-vous. C'est un truc de fou, quoi. C'est... voilà. Toutes des vieilles publicités. Rasoir de sûreté autostrope. C'est trop, trop bien. Même ça peut faire super. Il y a des pubs de fou là-dedans. Donc, c'est sur la vie en général, hein, sur l'actualité de l'époque. Je ne vous ai pas dit les dates. Ça date de 1909. Ah, le golf. Mais voilà, regardez tout. La vogue du dentifrice. C'est vraiment super. C'est ces vieilles publicités que j'adore. Que je vais scanner certaines, pas toutes, parce que sinon je m'en sortirai pas. La pilule orientale pour avoir une grosse poitrine. Non, mais t'es à l'époque. C'est un truc de fou. Voilà. Poupée, grandeur nature. Voilà, plein de publicités. Et ça, c'est top. C'est génial. Donc, j'en ai trouvé tout plein. J'en ai trouvé... Je crois que le plus ancien, 1907. Ouais, 1900. Voilà, j'en ai trouvé tout plein. J'ai pris la collection. J'en ai trouvé de 1900. C'est le plus ancien. Mais voilà, il y a plein de publicités. C'est trop, 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 trop beau. Ça, c'est le mine d'or. Regardez-moi ça. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ça raconte l'actualité. Le Tour de France. C'est excellent. De l'époque. C'est même super intéressant de relire ça. Mon Dieu, quelle horreur. Il y avait quelques notes de musique. Bon, il y a des trucs un peu... Hein. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut récupérer dans ces genres de bouquins-là et scanner. Regardez-moi ce beau portrait, je ne sais pas qui, la reine de beauté du 19e siècle. Donc voilà, voilà, je suis tombée sur toute cette collection de livres avec... c'est surtout les pubs, quoi. Regardez-moi ça, sirop de là-bas. Je ne vais pas passer 20 ans dessus puisque je ne vais pas vous saouler avec ça, mais c'est super ça, c'est des pépites. C'est des pépites pour ceux qui font du vintage. C'est excellent. J'ai également, bah voilà, des vieux livres. Hein. Ça, il n'y a rien de transcendant. Là, ce sont aussi des vieux livres avec des vieilles publicités que j'ai pris parce que j'ai trouvé ça trop, trop bien. Et j'ai également trouvé, alors ça, pareil, c'est des journaux qui datent de 1895. Le journal illustré. Voilà. Donc, j'en ai trouvé quelques-uns. Dessus de la même année. Donc voilà, ça traite sur les sujets d'époque, c'est le journal, quoi. Voilà, c'est du vieux papier. Et il y a aussi deux vieilles publicités. Là. Et des belles gravures. Là, je ne sais pas trop, voilà. J'ai trouvé... c'est dommage, c'est un pas vu, mais c'est pas grave. Hein. Et j'ai dit, je prends. Ça, c'est connu, hein, ces petits journaux-là deviennent même rares. Hein. Mais ça, c'est des pépites, des pépites. Voilà. Le président, j'ai même un portrait de l'époque, du président de la République, je ne sais plus. Voilà. De Félix Faure. C'est excellent, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà. Ça, j'ai pris, ça, j'ai pris. Donc, j'ai pris, je tombe aussi sur ces deux gros livres aussi. Bah, tout ça, pareil, pour du vieux papier. Hein, ça fera des fonds à déchirer. Voilà, 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 voilà. Il y a quelques images dedans. Science, invention et découverte depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours. Bon, à mon avis, c'est plus jusqu'à nos jours. Mais voilà. Voilà, voilà. Voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, j'ai trouvé ça. Et je ne sais pas par contre si je vais pouvoir vous le montrer. Et également... Je fais de la place, hein. Vous n'allez pas trop voir, mais j'ai trouvé un petit coffre. Il est grand, hein. Avec sa lanière en cuir comme ça. Bon, faut que je le
voilà, que je le recustomise, ou enfin, que je le refasse un petit peu. Et voilà. Il est lourd. Je sais pas, il fait combien? Il fait 60 de long sur, je sais pas, sur 30 de large. Voilà. C'est une caisse en bois toute simple, enfin toute simple, sympa. Une caisse que je vais customiser pour la chambre de mon fils. Alors je lui ai demandé quel thème il est. Bon, maman, des trucs à toi, engrenage, machin, mix média. Donc je vais lui faire une petite caisse où il mettra ses petits trésors ou ce qu'il voudra dedans pour sa chambre. Et je vais la customiser en mix média. Donc voilà, voilà. Et je suis plutôt contente d'être passée chez Emmaüs. Et après, je reçois un mail. Oh, vos colis sont arrivés, machin. Oui, j'avais fait une petite commande sur Vinted. Alors, donc, j'y suis, hein, dans les halls, je vous montre. Il n'y a pas grand-chose. J'ai fait les affaires. Enfin, c'est une perforatrice qui fait les coins. Donc, il y a 3 modèles. Voilà, vous tournez la molette. Pof. Et ça, pour celles qui ont des soucis au niveau des mains, c'est super pratique, ce genre de perfo-là. Et puis... j'ai celle de We Are Memo Keeper, j'ai la Ice Cut, je sais pas, j'aime pas. Celle-là, elle est super, je l'ai testée, c'est génial. J'adore, voilà. Donc, j'ai pris, et j'ai payé 4 €. Et ensuite, je suis tombée sur l'eau de, pareil, de chez Fiska. C'est là, vous mettez votre papier comme ça. Merde, je l'ai redémonté, voilà. C'est aimanté. Vous appuyez. Voilà. Bon, le seul truc, bon après ça peut faire un bouton. Ça fait ça fait des griffes. Les griffes, elles font des trous au milieu. Enfin, donc c'est pour pouvoir perforer à n'importe quel endroit de votre feuille. Mais après, c'est à vous de calculer et à reperforer. Enfin là, je fais vraiment au pif. Enfin, je fais n'importe quoi. Voilà. Je l'ai mal fait, mais reperforer puis agrandir votre trou. Enfin bref, là, voilà. C'est ce principe-là qui m'intéressait. Et il y avait aussi la carré. Voilà, pour faire des ouvertures au milieu d'une page. Donc, ce sont des perforatrices, c'est très anciennes de la marque Firscart, mais elles fonctionnent très très bien. Et je les ai payées pas cher, les deux 4 €. Et je me dis sympa. Voilà, j'ai pris sur Vinted. Alors, si vous trouvez du matériel d'occasion, après, je sais pas, moi, le peu que j'ai acheté sur Vinted, j'ai jamais été déçue. Et j'ai pris ce... Alors là, c'est de super bon état. C'est Fiskars aussi qui fait comme ça. C'est des plaques de... C'est pour gaufrer le papier. Alors, vous avez différentes plaques avec différents motifs. Pareil, j'ai payé ça 5 € l'ensemble. Le mur, les petites fleurs, les aiguilles, enfin, il y a des plaques, elles sont super. Il y a la toile d'araignée, il y a la pluie, les petits carrés. Voilà, la toile d'araignée. C'est des plaques à gaufrer. Alors, dedans... Voilà. Alors, dedans, il y a eu le fameux petit appareil qui vous permet de gaufrer. Normalement, le principe, je vous explique vite fait. C'est très, très ancien aussi, ça. Hein, voilà. On met les petits bétonniaux là. On met son papier. Si je raconte pas de bêtises, hein, je crois. Hein. Et puis, on fait comme ça. Voilà. Voilà. Et on gaufre, je ne sais pas si vous allez voir, et on gaufre son papier. Voilà. Vous allez bien, mais c'est long comme ça. Bon, ouais. À la base, ça sert à ça. Voilà. Moi, je vais l'utiliser pour autre chose. Et dedans, elle m'a laissé, je suis trop contente de voir des petits pochoirs. Moi, j'adore les pochoirs. Voilà, qui va dedans. Il y avait un petit moule. Trop sympa, avec des petites ailes d'ange, des toutes mini plumes, ça faire à la résine, c'est excellent. Et je pense, alors ça je ne sais pas du tout, je pense que c'est comme des stickers repositionnables qu'on peut mettre sur les fenêtres au moment de Noël, voilà. Tout simplement. Pourquoi pas, c'est sympa aussi. C'est des petits cadeaux, c'est trop gentil. Donc j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ça fait 18 plaques, 18 motifs différents. Celle-ci, bah, je ne sais pas. Vous allez me dire, je ne connais pas du tout, mais j'ai pas trop étudié le truc. Ça, je sais que ça sert à ça, mais ça, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Mais bon, elle était dedans. Je vais regarder à quoi éventuellement ça peut servir. Donc voilà. Donc
on faisait comme ça pour avoir nos gaufrages. Maintenant, on a la machine, on met nos plaques, le papier va dedans. Mais ça, je vais m'en servir pour une autre utilisation. Peut-être que je vous montrerai ce que j'aurai à en faire. Et dedans, il y avait donc un guide pour faire une boîte. Et la boîte, c'est celle-ci. Voilà. Pour faire ce genre de boîte-là. Donc, vous appliquez ça sur votre papier, vous tracez au crayon. C'est comme un pochoir. Et puis, toc toc. Et après, vous faites... il y a le dessin, là. Voilà. Vous faites vos traits pour plier. Et vous pouvez créer cette petite boîte. C'est plus ou moins, ouais, comme je vous ai dit, un pochoir pour faire des boîtes. Un guide pochoir pour boîte. Voilà. C'était dedans. Et tout ça, j'ai payé 5 €. Donc, je suis très contente de mes achats Vinted, au final. Voilà, voilà. Voilà, je vous partage mon petit haul... mes petits achats de la semaine. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.